mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Marie Assens et aujourd'hui on va se faire une émission réconfortante. Quand on pense à quelque chose de réconfortant, on se dit c'est peut-être un plat mijoté dans lequel on met beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Donc oui, on va mettre beaucoup d'amour dans notre plat aujourd'hui, mais ça ne sera pas un plat mijoté, mais on va avoir des pommes. Parce que hiver, tu sais, quand l'automne, on cueille de pommes, puis on a des pommes tout l'hiver. Ça dit Québec, ça dit chez nous. Donc, on va commencer avec un cocktail avec des arômes de pommes. Et je veux faire une mention spéciale à mes pommes déshydratées. Regardez-moi ça, comme c'est joli et c'est bon, tout sucré naturellement. Je les ai faites moi-même. Donc, oui, on peut les acheter et ça coûte un bras. Mais je les ai faites moi-même ou air fryer, donc ma friteuse à l'air en fonction de déshydratation. Donc, je les ai coupées en tranches fines et pendant 8 heures de temps, 120 degrés et ça donne celles-là et sont vraiment délicieuses. Et ça sera la décoration pour mon cocktail auquel j'ai mis énormément d'amour. Je vais chercher ma coupe parce que je l'ai dans le congélateur. Donc, voilà. Donc, on va se faire un martini aux pommes. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Et tout ça, là, avec 100% québécois. Tout est 100%. Toutes les pommes, les glaces qui sont faites ici, chez moi, avec l'eau montréalaise. Et voilà, 3 produits différents. Donc, on va commencer par le gin. Donc, c'est un martini gin aromatisé à la pomme. Ensuite, un nouveau produit, nouveau pour moi, là, pas nécessairement nouveau sur le marché. Donc, c'est une vermouth à la pomme. Donc, c'est avec du brandy de pommes également. Il est superbe tout seul, juste avec un glaçon, mais aussi en cocktail. Ça fonctionne super bien. Donc, on va aller peut-être avec la moitié. Non, je vais aller au complet là. Je veux que les arômes des pommes soient assez présents. Donc, voilà, c'est juste ça pour le shaker. Puis après, on va venir le finir avec un mou de pommes pétillant, cidre de pommes pétillant. Donc voilà, on va aller encore chercher le goût des pommes. Je ne le mets pas tout de suite parce que c'est pétillant. Donc c'est juste pour venir allonger notre martini. Donc allez, on y va. Shake, shake, shake. Parfait. Et c'est ça. On va aller allonger l'ensemble de la chose avec... Oh, ça sent bon. Voilà. Et pour la petite décoration, tout en simplicité, en élégance, ma pomme déshydratée. Donc voilà, martini à la pomme. Salut! Oh, c'est délicat. Oh là 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 là. Oh oui. Ça goûte l'élégance. Oh, c'est délicieux. Petite pause et je m'en vais chercher des betteraves parce qu'on se fait une salade de betteraves, chèvre et quelque chose d'autre à côté. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, pour la première recette réconfortante, on va se faire une salade de betteraves et chèvre. Donc, normalement, on retrouve les tranches de chèvre, mais on va faire quelque chose de différent. Mais pour commencer, on va envoyer nos betteraves au four. Je préfère les betteraves au four que bouillies. Vous pouvez les bouillir si vous voulez, là. Mais je préfère les envoyer au four. Donc, ils sont déjà pelés, comme cela. Ensuite, je vais venir les mélanger avec
de l'huile d'olive, généreusement, du sel, du poivre. Jusqu'à maintenant, c'est tout simple, hein? Donc voilà, on mélange. S'assurer que vraiment l'huile d'olive soit parsemée partout. Comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis là, j'ai déjà une plaque en métal au four. Le four est à 410 parce que mon four est paresseux. Vous pouvez le mettre à 400. Et la plaque est hyper chaude. Donc, on va venir déposer. Vous entendez? Voilà. Les betteraves. OK, ça va faire une superbe coloration. Donc, on laisse envoyer au four une vingtaine de minutes. Là, vous allez voir. On veut qu'il soit cuit, mais al dente quand même. On ne veut pas faire une purée de betterave. Donc, voilà. Très important. Parfois, j'oublie de mettre les gants quand je touche des choses comme ça et disons que c'est pas souhaitable. Donc, voilà. Je les envoie au four. Ensuite, on va se faire une petite crème. Excusez-moi de vous donner le dos constamment, mais c'est parce que... Voilà. Je vais connecter mon robot. Donc, pour la petite crème, donc le fromage de chèvre, on va se faire un lit avec le fromage de chèvre qu'on va venir fouetter. Donc, c'est une salade de chèvre tiède parce que c'est pas le chèvre qui sera tiède, mais c'est la salade. Les betteraves, ils seront tièdes. Donc, fromage de chèvre. Ensuite, pour aider à que ça soit plus fouetté, on ajoute du yogourt grec nature. Voilà. On va venir ajouter juste un petit peu d'huile d'olive pour aider aussi. Et on va ajouter quelques feuilles de menthe. Menthe et betterave. C'est un mariage fait du ciel. Voilà. Persil aussi. Donc, persil, menthe. Venir aromatiser le chèvre fouetté. Allez, on fouette. 1, 2, 3. On y va. Et voilà. Chèvre fouettée. Oh, miam, miam, miam. La menthe. Trop bon. Je l'envoie au frais. Prenons notre petite pause et on revient avec la recette principale, avec la protéine. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria, et je vais laver mes mains aussi. Donc, comme protéine, aujourd'hui, on va se faire du boudin. Du boudin, évidemment, fait ici au Québec. Je vous montrerai tantôt. Mais pour l'accompagner, on va se faire des oignons caramélisés et des pommes, parce que je vous avais promis qu'on utilise des pommes aujourd'hui. On les a utilisées pour le cocktail. Et voilà, mais c'est un classique, hein? Boudin avec pommes qu'on va venir également caraméliser. Donc, j'ai déjà un filet d'huile d'olive auquel je vais ajouter du beurre. Et voilà, c'est 2 oignons ici, mais c'est juste pour 2 personnes.
Et en fait, c'est juste pour moi en ce moment. Je vais faire juste ma portion parce que le boudin, j'aime ça qu'il soit fraîchement cuit. Donc, ce soir, je vais en faire pour Chérie et pour moi. Les enfants ne sont pas là. On adore le boudin. Donc, les enfants, pas vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on profite d'en faire quand les enfants ne sont pas là. Donc, feu doux pour venir caraméliser les oignons. On ne veut pas qu'ils soient frites. On veut des oignons qui seront tendres et très sucrés. Mais j'ajoute pas de sucre, moi, dans mes oignons caramélisés. Ce que je fais, vers la fin, j'ajoute un filet de vinaigre balsamique. Et c'est là que je vais chercher le sucre. Et aussi la couleur. Donc, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et je pleurais tout à l'heure pendant la pause parce que les oignons me font pleurer. Voilà, j'étais vraiment attachée à l'oignon. Donc, vous allez voir que ça réduit énormément. Je laisse tranquillement les oignons faire leur affaire. Juste un peu de sel. Poivre. Ensuite, pour les pommes, la même chose. J'aurais pu le faire dans la même poêle, mais j'ai plus d'espace. Puis la cuisson est pas... Le temps de cuisson est pas pareil parce que les pommes, c'est moins de temps de cuisson. Donc, j'aime les faire en tranches. Pas trop fines mes tranches, vous allez voir pourquoi. Parce que je ne servirai pas le boudin avec, comme on est habitué, juste, ils sont un peu défaites les pommes sur le boudin. Je vais faire quelque chose de classique, mais pas nécessairement pour le boudin, mais quelque chose que moi, ça me dit années 80. Vous allez voir de quoi je parle. Encore, même chose. Du beurre, ça va aller mieux si j'allume mon rond. Filet d'huile d'olive également. Donc, je vais attendre que cela chauffe et je vais tout simplement ajouter mes pommes. Prends une petite pause, laisser le temps aux oignons de faire leur affaire, aux pommes aussi. Et voilà, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission réconfortante aux pommes. Les pommes sont prêtes, sont tendres, mais je ne veux absolument pas qu'ils se défassent parce que je veux les poser dans des petits vol-au-vent ou des tartelettes aussi, c'est super. En fait, c'est mieux, mais il n'y en avait pas au supermarché où je suis allée, mais les vol-au-vent, ça fonctionne super bien. Donc, je vais les envoyer au four et ensuite, je vais les farcir avec le boudin et avec les oignons caramélisés et les tranches de pommes. Donc, vous voyez, vers la fin de notre cuisson d'oignons, on ajoute le balsamico, donc du vinaigre balsamique. Vous voyez déjà, ça... Oh, ça sent bon! Ça change la couleur, c'est beaucoup plus joli. Et on va les laisser réduire pour qu'ils soient plus sucrés. Donc, on les laisse réduire tranquillement. Vous voyez comme les oignons, ça rapetissait des moitiés. Hein? J'envoie les vol-au-vent au four. C'est quoi les betteraves? Oui, les betteraves sont déjà prêtes. Je vais les sortir. Et ici, j'ai du boudin de chez Pascal. Donc, c'est une boucherie dans Villeray. En fait, c'est sur Saint-Denis et Jarry. Et voilà, leurs produits sont extraordinaires. J'avoue que c'est pas donné, mais leur boudin
et assez accessible quand même. Donc, il est fait pas comme, il n'est pas fait comme on voit plus en rond, là, comme une saucisse. Il est fait comme ça, en tranche. Et il est vraiment, vraiment très, très, très bon. Donc, je vais venir le colorer tout simplement dans l'huile d'olive. Puis, on pourrait les servir juste comme ça, avec les oignons par-dessus et les pommes. C'est magnifique. Ou sinon, ben, on les met dans les petits vol au vent. Donc, je vais les mietter un peu pour ensuite venir farcir. Donc, je fais donner mon boudin, finir la cuisson des oignons et on va sortir les betteraves du four. Donc, on se revoit dans quelques minutes à la table de Maria. Regardez-moi ça, la coloration des oignons, n'est-ce pas magnifique? Donc, les vols au vent sont sortis du four. J'ai déjà commencé avec lui. Donc, vous allez voir, il y a une petite, comment dire, comme une fente. Donc, ça, c'est pour enlever les petits tops qu'on peut venir les refermer, mais nous, on ne le fera pas parce qu'on veut les pommes. Mais on va les garder des côtés juste pour le mettre comme ça, comme décoration pour les vols au vent. Donc, ici, j'ai mon boudin que je vais venir écraser. Il est noir parce qu'il n'est pas brûlé, mais il est très bien grillé. Donc, je vais essayer de l'écraser comme ça. Parfait. Ensuite, c'est chaud. Je vais venir remplir les petits vols au vent. Je vais laisser un petit espace des côtés pour déposer les pommes. Lui, il y en a trop. Comme ça. Parfait. Donc, on va venir déposer les pommes. Juste comme cela. Et on ajoute l'oignon caramélisé. Ça sera super bon, mais c'est joli, hein? Parce qu'on mange avec les yeux aussi. Parfait. Donc, je vais les envoyer encore juste un petit peu au broil, juste pour donner la coloration. Mais regardez-moi ça! Oh. Juste pour donner un peu de coloration aux pommes. Donc, je l'envoie tantôt. On va faire l'assemblage de la salade. Donc, dans une assiette, idéalement une assiette colorée avec une couleur contrastante pour les betteraves. Donc, ici, j'ai ma petite mousse, là. C'est mon, comment dire, le fromage de chèvre fouetté. Si vous entendez quelque chose, c'est que c'est mon chéri qui m'appelle. Donc, bon, je l'appellerai après. Ça doit être important parce qu'il sait que je suis en tournage. Donc, on veut que ça dépasse un peu parce qu'on veut le voir. La petite crème. Ensuite, je vais ajouter un peu de arugula, donc la roquette. Comme ça. Autour. Voilà. Mais on veut voir notre crème. Hein? Donc, voilà. C'est trop bon. On va venir déposer les betteraves qui sont tièdes.
centre. Voilà. Et ensuite, tiens, on va ajouter des pistaches qu'on va venir écraser. Pistaches. Voilà. Du miel. Puis une touche de balsamique. Petite touche là. Puis des feuilles de menthe. Magnifique salade. Petite pause. Puis on fait notre dégustation dans quelques minutes ici à la table de Maria. Voilà, je me sens comme au restaurant, n'est-ce pas? Magnifique, c'est joli, ça sera bon et c'était super facile. Donc, je vais commencer avec la salade parce que le vol au vent est assez chaud, il vient de sortir du four. Donc, je vais aller chercher notre chèvre fouettée avec un peu de pistache, betterave, menthe. Voilà. À refaire. Là, j'attaque. Les sons. Et avec un peu de pommes. Buen provecho. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Moi-même, Maria Sanz, S-A-N-Z, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Donc, on se voit la semaine prochaine ici dans ma cuisine pour notre émission de la table de Maria. Hasta la próxima. Besitos. Boudin.